Yo les gars, c'est Coco Camjump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Comme tu as pu le voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va se faire une petite wishlist de Noël. Voilà, une petite wishlist à la cool. On va parler de produits qui soit me font un peu de l'œil en ce moment, soit dont j'ai réellement besoin, parce que là ça commence à urger pour certains. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. J'ai récolté une petite dizaine de produits, on va pouvoir un petit peu discuter dessus. Je vais vous dire pourquoi je voudrais ce type de produit. Puis voilà quoi, de toute façon je vais pas t'expliquer ce que c'est qu'une wishlist. Tu connais mon ami, c'est pas très compliqué, sinon tu vas très vite te comprendre. Alors bref, sur ce, on se fait péter l'intro et c'est parti. Alors, la première chose qu'il faudrait que je change absolument, ce serait ma bombe. Ma bombe, elle a pris tellement cher, mon gars. Je suis tombé je ne sais combien de fois avec et je ne sais combien de fois également sur la tête. Voilà, notamment, je sais pas si tu te rappelles de cette petite chute. Où ma tête a plutôt bien claqué et où je suis sorti avec un traumatisme crânien. Donc normalement quand tu as ce genre de problème, on considère que ta bombe est morte derrière. Sauf que n'ayant pas forcément le budget pour en racheter une, et surtout que je voudrais en racheter une bien, je laisse ça un petit peu traîner, on va dire. Et là ouais, c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je la change. Alors du coup, vers quelle marque je m'orienterais? Et écoute, je sais pas si t'es au courant, mais moi je n'aime pas vraiment avoir comme tout le monde. C'est quelque chose qui m'agace un peu. C'est pourquoi tout ce qui va toucher à la Sam Shield, je n'en veux pas. Tout ce qui va toucher à l'Antares, même si je trouve que les bombes Antares sont super belles, ça me fait dire que j'en veux pas. Les GPA, j'ai jamais vraiment été fan et sur ma tête c'est immonde. Donc du coup il reste que deux marques de bombes qui me font visuellement déjà envie, voir ce que ça donne après sur ma tête. Ce seraient les bombes Kep. Je sais pas, les bombes Kep, je les trouve vraiment sympas, le design est sympa, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. En plus il y a quand même pas mal de personnalisations qui sont possibles, donc pourquoi pas regarder également un petit peu ça. Et je sais pas, mais au premier abord les bombes Kep me donnaient pas spécialement envie, et petit à petit plus je les vois, plus je me dis qu'en fait elles sont cool parce que justement elles changent, on les voit pas encore beaucoup sur les terrains, ni également sur les réseaux sociaux, enfin du moins de ce que je peux en voir. Donc c'est ce que j'aime un peu, c'est le côté un petit peu rare entre guillemets de la chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et également pareil, ce serait soit Kep soit Edge, qui est une nouvelle marque, j'ai envie de te dire, enfin qui débarque un peu en ce moment dans le monde du cheval. Tu as peut-être déjà vu notamment la vidéo de Matthias Laigo qui va travailler avec eux cette année. Je trouve leur bombe particulièrement intéressante, j'aime bien le côté, enfin ce côté un peu carbone qu'il y a sur la bombe, je trouve ça très cool. Bon après bien sûr il y a d'autres modèles et même les autres modèles sont plutôt sympas, mais je sais pas, c'est également une bombe qu'on retrouve pas beaucoup et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment pas mal au final. Je trouve le design des bombes assez sobre, assez classe et franchement non, c'est vraiment le genre de produit qui pourrait réellement m'intéresser. Maintenant on est bien d'accord sur une chose, Kep ou Edge, bon ça coûte un petit peu son pesant d'or on va dire, donc ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais en attendant c'est vrai que si je dois me racheter une bombe, c'est vers ce genre de marque là que je m'orienterai. Deuxième chose qu'il me faudrait absolument, ce sont des pantalons d'équitation. Parce que oui, comme tu le sais sûrement, en ce moment je monte un cheval qui s'appelle Durango et donc je le monte en moyenne 2 fois par semaine. Plus mon heure de cours, donc je monte 3 fois par semaine. Et pour ça, au final, j'ai deux pantalons, mais un vieux noir qui est éclaté sa race, qui n'est absolument pas confortable, donc je le supporte plus, en fait je le mets vraiment, mais qu'en cas de désespoir ultime. Ou alors j'ai mon petit Fellini que j'aime beaucoup, qui tient vraiment bien, que j'avais eu l'année dernière au salon, donc ça fait 1 an que je l'ai et franchement je le trouve très cool. Il y a les petits griffes dessus, je te mettrai une image, je sais pas si je le trouverai sur internet, mais je te mettrai un truc à peu près équivalent. J'aime vraiment beaucoup ces pantalons, mais c'est vrai que après, si tu te parles d'un pantalon pour se faire plaisir à Noël, c'est vrai que je m'orienterai très largement vers les pantalons hardcore que je trouve très sobres, très stylés, très propres, et également vers les pantalons Horse Pilot parce que Horse Pilot c'est une marque que je surkiffe. D'ailleurs, je t'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo parce que c'est vraiment, je sais pas, la marque fait de beaux produits, de bons produits. Maintenant, c'est vrai que ça reste super cher, mais est-ce qu'ils valent le coup ou pas? C'est vrai que ça j'en sais trop rien, mais je sais qu'elle a une bonne réputation comme marque, donc je le pense que ça doit valoir le coup. Et c'est vrai que leurs produits esthétiquement, du moins parce que je les ai jamais essayés, sont vraiment très cool. Troisième produit dont je vais te parler dans cette vidéo, ce sont tout simplement les tapis. Alors c'est vrai que j'en ai pas spécialement besoin, ça en soi, c'est plus une petite folie j'ai envie de dire, si jamais je venais à l'en acheter, chose qui n'arrivera sûrement pas d'ailleurs. C'est tout simplement les tapis de chez Silver Crown. J'en ai déjà un, j'adore la marque, ils font des super produits et donc voilà, je te mets quelques petits exemples juste ici de petits tapis Silver Crown qui m'intéresseraient bien.
Quatrième produit dont je vais te parler, ce serait tout simplement d'une selle, parce que ça fait 10 ans que je monte à cheval, je n'ai jamais eu de selle et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque et que j'aimerais beaucoup avoir. Maintenant c'est vrai que comme je suis cavalier club, est-ce que avoir une selle c'est vraiment quelque chose de très intelligent? Je ne sais pas trop, étant donné que il faut que la selle s'adapte à un maximum de chevaux et que donc du coup c'est un petit peu compliqué, hein. Ça c'est pas compliqué à comprendre. Mais voilà, c'est vrai que quand même avoir ma selle à moi et ne plus avoir de selle de club, même si chez nous franchement ça va encore, les selles ils sont pas trop dégueulasses, c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir ta propre selle, au moins elle est bien propre, elle est neuve ou même pas d'occasion, on s'en fout. Mais ce que je veux te dire c'est que c'est pas une selle de club qui est arrachée de tous les côtés, qui est déglinguée, qui est rayée de partout, tu vois ce que je veux dire. Parce que quand t'arrives sur des concours de toi à moi, bon ça fait quand même mieux d'avoir un matos clean. Et donc pour vous citer un petit peu deux marques de selle que j'aime vraiment beaucoup, ce serait la marque Voltaire Design, je trouve leurs produits très cool, très sobre, j'aime beaucoup, je crois que c'est la Blue Infinity qu'elle s'appelle. Alors esthétiquement elle est pas spécialement folle, enfin, elle est très propre, elle a l'air très cool, tu vois, et je pense qu'en vrai elle doit avoir de la gueule, mais sur les photos je trouve que ouais bon voilà, c'est une bonne selle on va dire. C'est pas non plus un truc de malade, ça reste assez classique, mais il y a tout un système d'arceau qui est breveté à l'intérieur, donc l'arceau c'est ce qui va être sur le dos du cheval, enfin, sur le dos c'est ce qui est dans la selle, et c'est ce qui permet d'adapter la selle au cheval justement. Et apparemment dans cette selle, le arceau est complètement flexible, il se tord quasiment dans tous les sens, donc je trouve que c'est vraiment plutôt cool, et pour le cheval ça doit être quand même vachement plus confortable. Après ça, je sais pas trop combien ça coûte, je crois que j'ai pas vu le prix là sur le site internet, mais dans tous les cas c'est une technologie qui est quand même vachement cool, et donc je trouverais ça plutôt intéressant, et bien justement de tester un peu tout ça. Autre produit qu'il me faudrait absolument, parce que je l'aime beaucoup trop et c'est vrai que je n'en ai pas, c'est tout simplement un bridon. C'est vrai que j'ai pas de bridon, j'en ai eu un Décathlon que j'avais acheté 5 balles et que j'ai perdu à la motte. Me demande pas comment j'ai fait pour perdre ça à la motte, je sais pas, j'étais sur le campement et quand je suis revenu, il était plus là. Donc est-ce que je me le suis fait voler ou pas? Je ne sais pas, c'était un bridon Décathlon à 10 balles à la base, donc je comprends pas trop l'intérêt d'avoir volé ça. J'en avais racheté un autre après que j'avais eu en solde parce qu'il y a une sellerie à côté de chez moi qui fermait, enfin bref. J'ai eu plein de problèmes en fait dessus. Du coup très clairement les bridons ça m'a saoulé d'acheter des trucs qui coûtent pas trop cher mais qu'au final j'ai que des merdes avec. Donc moi le style de bridon que j'aime beaucoup en ce moment, et c'est pas la première fois que je le dis je pense, ce sont les bridons jumping. Je les trouve beaucoup trop stylés, ils sont en forme anatomique, j'aime beaucoup trop la forme. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est ça que je trouve vraiment beaucoup trop cool. Le cuir c'est du Hervé Godignon quoi, enfin j'ai envie de te dire ça tient la route. Après les prix ils sont pas donnés c'est clair, mais en attendant si c'est pour avoir un beau bridon que tu vas garder très longtemps, j'en vois pas trop l'inconvénient. Maintenant c'est toujours pareil, je n'ai pas de cheval, donc quand tu n'as pas de cheval c'est toujours compliqué d'acheter du matériel parce que t'en sais rien, le jour où tu vas acheter un cheval peut-être que ça ne va pas aller et franchement ça fait chier de mettre 300 balles dans un bridon ou encore 2-3 000 euros dans une selle si c'est pour qu'elle n'aille pas à ton propre cheval. Donc ça tu vois, ça c'est vraiment le genre de produit où je me dis oui mais on va attendre, j'ai pas envie de le racheter 30 fois, tu vois ce que je veux dire. Sixième produit dont j'ai envie de te parler dans cette petite wishlist, ce sont les protections de CSO. Alors pourquoi ça il m'en faudrait, là pour le coup il m'en faudrait vraiment. Pourquoi? Et bien parce que j'ai toujours monté à poney avant, Tip Top était un poney, Valudi ses guêtres rentraient largement en taille poney. Je suis toujours plus ou moins resté sur cette taille de guêtres et donc forcément maintenant que je suis passé à cheval, j'ai tout simplement plus matos là et c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir ses propres guêtres parce que ça t'évite de prendre celles du club qui sont toujours un petit peu dégueulasses, tu vois ce que je veux dire. Alors que les tiennes, tu peux les nettoyer beaucoup plus facilement, je monte pas tous les jours donc forcément c'est plus simple. Et puis surtout, s'ils sont crades, au moins tu peux en vouloir qu'à toi-même et ça c'est plutôt cool. Donc pour ce qui est des protections CSO, moi j'aime vraiment en ce moment, je sais pas pourquoi, ce sont les Kentucky avec ou sans mouton. À la limite je trouve ça rajoute un petit truc, après tout même si je suis un mec, il y a déjà du mouton sur l'amortisseur en règle générale, donc en avoir aux guêtres je trouve pas ça spécialement choquant. Après c'est vrai qu'elles sont pas données, c'est clair, mais ça reste un beau produit pour se faire plaisir pour Noël. Sincèrement je trouve ça plutôt cool. Je pense que c'est des beaux produits en cuir qui vont tenir dans le temps, enfin du moins c'est ce que plus ou moins la marque se vante, donc pourquoi pas essayer, j'ai envie de te dire. Ou après il y a aussi les protections Zendona. Alors les Zendona c'est la marque qui est en partenariat notamment avec Penelope pour faire les guêtres Penelope Store. Alors c'est pas forcément le modèle Penelope que j'aimerais, mais les autres guêtres Zendona sont plutôt sympas, ils sont en plastique ceux-là je crois, mais t'as un style un peu futuriste dessus, t'as un style un peu coupé, un peu sport que j'aime vraiment beaucoup. Mais encore une fois ce sont des produits qui sont pas forcément donnés à côté de matos Norton ou Decathlon ou etc. Enfin je te parle de Decathlon mais je sais pas si t'as vu leurs nouvelles guêtres, mais moi personnellement je les trouve très moches quoi, je préférais carrément les anciennes. Après il y a aussi genre tout ce qui va être Norton qui fait très bien le taf, on va pas se le cacher, pour des petites guêtres comme ça. Ça marche aussi très bien et c'est 2, 3 voire même 4 fois moins cher.
Prochain produit, et c'est pour moi le produit équestre le plus frustrant qui existe, je vais te parler ici de la Cambox Isis. Alors oui, je le sais, sous mes vidéos en GoPro, vous êtes beaucoup à me dire oui, mais pourquoi tu passes pas à la Cambox, c'est mieux, etc. Bon, alors je vais te dire ce que j'en pense, je vais te dire pourquoi je voudrais cette caméra, mais je vais également te dire pourquoi je ne veux pas cette caméra. Comme ça, on va se faire un avis un petit peu plus objectif. On va commencer par pourquoi je voudrais cette caméra. Alors, la première chose pour laquelle je le voudrais, c'est grâce à leur méthode de production. C'est vrai que c'est un peu con, mais ils produisent tout leur boîtier avec une imprimante 3D. Et je trouve juste que bah c'est cool de soutenir une marque qui est un peu visionnaire, parce que clairement l'impression 3D ce sera le futur, c'est sûr. Et moi personnellement, c'est quelque chose qui me touche et c'est quelque chose que j'adore. Deuxième point également, c'est que c'est une caméra qui est française. La caméra est conçue, tous les boîtiers et tout sont imprimés en France. Elle est assemblée en France cette caméra. Donc ça va également aussi, hein, on va pas se le cacher, jouer sur le prix. Et bien sûr, ce pourquoi la caméra est conçue, c'est-à-dire que la caméra est relativement compacte, elle se fixe sous une visière et donc ce qui fait que c'est une caméra où au niveau sécurité on est au top du top. C'est-à-dire que bon, si jamais tu venais à te péter une chose à cause de la caméra, à la limite ce serait le nez. Et j'ai plus ou moins envie de te dire que avec ou sans caméra, si tu devais te casser le nez, tu te casseras le nez. Ça c'est vraiment les points ultra forts de la Cambox. Ah oui non, j'en ai oublié un, c'est que par chez moi, bah la seule caméra embarquée qui est autorisée sur les concours, c'est la Cambox. C'est surtout pour ça que je la voudrais d'ailleurs. Mais alors, pourquoi je ne voudrais pas la Cambox? Eh bien tout simplement parce que si on parle de rapport qualité-prix, qualité d'image par rapport au prix, alors juste de la qualité de l'image, bah Cambox sont clairement à la ramasse, j'ai envie de te dire. Parce que oui, certes, le prix s'explique par rapport au fait que ça soit made in France, etc. Mais si on écarte un peu tout ça de l'équation, même si en vrai il faudrait pas vraiment l'écarter, et bah pour 350 €, ce qui est le prix de la Cambox Isis 3, t'as une GoPro Hero 8 Black. Donc la dernière est la plus grosse caméra de chez GoPro. Sauf que bah quelle est la différence? GoPro propose de la 4K à 60 images par seconde, si je dis pas de conneries, alors que la Cambox propose que du 1080 à 30 images par seconde. Et également, bah même le 1080 à 30 images secondes de GoPro est beaucoup plus précis que le 1080, donc le Full HD en fait tout simplement, que celui de la Cambox Isis 3. Et surtout, point supplémentaire, bah tu peux stabiliser tout ça. Tu as une technologie de stabilisation qui est absolument exceptionnelle chez GoPro. Là, les dernières qu'ils ont sorties, c'est un truc de malade. Et malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas trop, pour Cambox, le marché de la caméra embarquée s'oriente clairement vers ce genre de produit. Des caméras qui sont étanches, des caméras qui ont de bonnes batteries, ce qui est le cas de la Cambox aussi d'ailleurs, sur ce point là on n'a rien à lui dire, mais surtout des caméras qui ont une excellente résolution et toujours plus compactes. Et eux Cambox, ils ont joué la carte de la caméra compacte et pas forcément de la carte de la qualité d'image. Alors c'est un choix qu'ils ont fait, je suppose, mais c'est vrai que maintenant les gars, faudrait peut-être lâcher les chevaux sur la qualité de l'image. Juste pour que tu comprennes un petit peu ce que je viens de te dire, je vais te mettre un plan de la Cambox Isis 3 puis un plan de la GoPro Hero 8. Il faut savoir que ces deux caméras coûtent donc le même prix. Et on va voir ça tout de suite. Alors certes, je ne t'ai pas montré un plan à cheval de la GoPro Hero 8, hein, ce qui me semble normal parce que j'en ai pas spécialement trouvé sur internet. Et en attendant, t'as bien pu voir qu'il y a une énorme différence de qualité tout de même. Et pour moi, il est là le problème de cette caméra, c'est que le concept est génial. La méthode de fabrication est géniale. Le fait que ça soit made in France, c'est encore une fois génial. Mais il manque cette qualité d'image qui est le standard en ce moment dans le monde de la caméra embarquée. Alors c'est vrai qu'ils ont annoncé la Cambox Isis 4 qui sera apparemment en 4K. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon après c'est toujours pareil, faut voir la tête qu'aura ce 4K. Et encore de la stabilisation, et ça c'est vraiment très cool, parce que le gros problème de la Cambox que je lui trouve également, c'est également le fait qu'il y a beaucoup de micro vibrations qui sont je pense pas très compliquées à atténuer avec un logiciel, enfin bref j'en sais rien, mais en tout cas il y a quelque chose à faire là-dessus, et donc c'est très cool qu'ils le fassent pour la 4. Donc conclusion, est-ce que moi je pourrais te conseiller cette caméra? Oui et non en fait, tout dépend ce que tu veux en faire. Si tu veux filmer que du cheval ou que des choses où il faut un casque, parce que comme tu l'as remarqué, il faut nécessairement un casque. Oui, la Cambox, elle est clairement faite pour toi. Tu pourras clairement t'épanouir dans la Cambox. Mais maintenant, il est vrai que en termes de possibilités, de choses que tu peux faire avec cette caméra, la GoPro est largement devant pour un même prix. Donc, comme je viens de te le dire, c'est toujours pareil. Tout dépend de ce que tu veux en faire. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup filmer mes parcours à cheval en concours, enfin en caméra embarquée, je veux dire. Et malheureusement, ma GoPro Hero 4 Session ne passe plus. Les terrains de concours n'en veulent plus. Et donc, on est obligé de se rabattre sur la Cambox. Et donc, voilà pourquoi enfin je vous ai expliqué pourquoi j'ai été dubitatif un petit peu sur cette caméra. Même si fondamentalement ce produit est génial.
8e produit dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo, et ça commence clairement à manquer, je t'en aurais déjà parlé dans ma vidéo comment ne pas finir gelé en hiver, enfin bref, dans ma vidéo qui est sortie normalement mardi, c'est tout simplement le manteau. J'ai un manteau qui n'est pas un manteau pour homme, qui est un manteau pour femme, mais qui fait très bien le taf, qui est chaud et tout quand même, mais il est extrêmement moche. Et c'est vrai que ça commence un petit peu à me saouler, hein, ce manteau, il commence un petit peu à me gaver, ça fait des années que je l'ai. C'est vrai qu'il fait toujours le taf et qu'il est pas esquinté et tout, donc je pourrais encore le garder quelques années, mais c'est vrai que j'ai envie un petit peu de changement, et pour changer un petit peu, j'ai envie de te dire, c'est vrai que j'aimerais beaucoup les derniers manteaux de chez Horse Pilot. Je les trouve beaucoup trop beaux, apparemment ils sont géniaux en termes de manteaux, en fait, j'ai envie de te dire, ils sont bien imperméables, ils sont bien chauds, enfin bref, un manteau vraiment très cool pour monter à cheval. Après, le seul gros problème de ces manteaux, c'est qu'ils coûtent une fortune, je crois que c'est entre 4 et 500 balles le manteau, mais bon, après, je pense que c'est un produit que tu vas garder très longtemps. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, et alors là, j'en ai absolument pas besoin, mais ce serait juste par curiosité. J'aimerais, c'est vrai, beaucoup vous proposer des vidéos où je teste différents types d'étriers, parce que je trouve que l'étrier est vraiment ultra important quand on est à cheval. Et là-dessus qu'on a tous nos appuis, et je trouve que pouvoir avoir plein d'avis sur plein d'étriers différents, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut être pas mal cool. Et justement, de venir comparer ces nouveaux qui arrivent aux gros qui sont déjà là, c'est-à-dire Free Jump, Flex On. Mais bon, comme tu le sais, moi, les Free Jump, je n'aime pas ça, donc je les comparais vraiment plus au Flex On, parce que ce sont mes étriers, tout simplement. Donc j'aimerais beaucoup tester les Effona, et ouais c'est ça, Effona, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ce sont tout simplement ces étriers là qui n'ont pas de branche sur le côté. Il y a un aimant en fait qui est dans le plancher. Donc il y a déjà des youtubeuses qui vous en ont parlé, je pense à Hello Wars et normalement, et je crois qu'il y a Carla aussi qui vous en a parlé. C'est vraiment un étrier que je trouve intriguant, tu vois, parce que c'est bizarre, il n'y a pas de branche sur le côté, il y a un aimant dans ta botte et dans l'étrier. Donc je trouve ça assez intéressant, ça doit être vraiment pas mal à tester. En termes de sécurité, je pense qu'on peut pas faire mieux du coup là clairement, parce que l'aimant à mon avis avec un tout petit peu de poids ça dégage. Donc voilà, c'est le genre d'étrier qui me laisse un peu dubitatif, tu vois, mais que j'aimerais beaucoup essayer. Bref, sur ce les caves, on va dire que c'en est fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit sabot bleu, tu peux bien entendu t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On est toujours dans le calendrier de l'avant, c'est-à-dire une vidéo tous les jours à 17 h jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël quoi. Je vous ai également créé une petite playlist que tu retrouveras sur ma page d'accueil YouTube pour être sûr que tu ne manques aucune des vidéos de ce calendrier de l'avant. Et donc, bref, sur ce, moi je crois que je n'ai plus grand chose à vous dire, alors sur ce, moi je vous dis... A plus les caves. Oh, je l'ai loupé ce A plus les caves, mais un truc de ouf, non, j'ai l'impression.